Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai fait un petit peu le tour des magasins habituels parce que j'étais en ville et j'ai vu des choses, j'ai trouvé un truc et je me dis que il faut que je vous en parle maintenant parce que ça risque de disparaître et puis si vous n'êtes pas au courant, vous risquez pas de savoir que ça y est, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, vous l'avez sous vos yeux. J'ai trouvé un livre sur les zombies au cinéma, l'histoire ultime des morts-vivants à l'écran d'Ozzy Ingwanzo avec une préface de Max Landis et c'est édité par Rebeke. Voilà, je connaissais pas du tout ce bouquin. Là je l'ai pris encore sous plastique parce que là au moins j'étais sûr que c'était en bon état. Je l'ai trouvé à Nose et je l'ai trouvé franchement pas cher, hein, vu la taille du bouquin. Il était quand même à 5 €, voilà, alors que normalement il est à 30 €, enfin 29,90 €. Voilà, et je sais que j'ai beaucoup d'amis qui aiment ce sujet, qui seront certainement ravis de savoir qu'ils peuvent trouver donc un bouquin à ce prix-là autour des zombies à Nose. Donc voilà, je vais vous le feuilleter pour la forme, hein, mais c'est pas une présentation que je fais habituellement, mais bon, il faut quand même bien voir aussi ce que ça donne, parce que c'est pas le tout de dire qu'il y a un bouquin pas cher, faut voir si ça vaut le coup. Bon, pour ce que j'ai feuilleté sur place, ça va quand même assez loin, au moins jusqu'à Zombieland et à d'autres films récents, donc moi je me suis dit ça c'est pour moi. Voilà, je vais vous le feuilleter tout à l'heure, mais avant toute chose, donc préciser qu'à Nose j'ai également vu, contrairement à la dernière fois où j'étais passé, j'ai vu d'autres maquettes de Hako Room. Donc comme je vous l'ai dit, de toute façon par rapport au prix que c'était proposé en 2019, c'est intéressant. Par rapport au prix que vous pouvez trouver notamment sur Vinted, ça allait beaucoup moins, mais donc il y avait une grosse boîte avec 2 pièces, une autre petite boîte avec un seul petit personnage, une autre pièce qui je crois était, si c'était pas la cuisine, c'était peut-être le salon. Enfin bon, voilà, donc sachez que j'ai vu au moins ça à Nose. Pour le reste, vraiment pas grand chose d'intéressant. Il est fini le temps où je trouvais des DVD, des Blu-ray pas chers et intéressants. Même au niveau jouet, c'est, en tout cas pour le mien, c'est du n'importe quoi. Donc du coup il y avait que ça à Nose. Alors donc à Action, qu'est-ce que j'ai bien vu de beau? Pas grand chose en fait, surtout j'allais dire pour nous les collectionneurs ou quoi. Ça fait des années que j'ai pas vu grand chose d'intéressant à Action, que ce soit en jouet, certainement en maquette. Maintenant, si vous avez des enfants, il y a peut-être des trucs sympas comme cette peluche de Spider-Man par exemple à 7,95 €, mais moi je trouve quand même que c'est un peu cher payé pour ce que c'est. Sinon, je vous ai pris en photo ce lot de 3 robots transformables, RoboForces, tout simplement pour vous dire que à 8 € ça semble être une bonne affaire. Ça ne l'est pas du tout. Déjà parce que à peine sorti de la boîte, ces trucs-là se casseront, donc c'est absolument pas à confier aux enfants. Je ne comprends même pas que ce soit en vente. À peine sorti de la boîte, c'est tout juste bon à aller à la poubelle. Sinon, donc les figurines Marvel que Action se traite depuis des années, là aussi à 5 €. Franchement, ça ne vaut pas le coup. De même que pour les Transformers, toujours chez Hasbro. Là, vous avez les petits modèles transformables qui peuvent sembler sympas, mais franchement trop cher encore pour ce que c'est. Et toujours aussi cher, ces jouets qui ressemblent à des jouets pirates, sincèrement, de Optimus Prime et de Megatron. Regardez-moi, les pièces, elles sont creuses. Regardez le canon de Megatron qui est creux, quoi. Et 9,95 € pour ça. Alors c'est grand, c'est transformable, mais franchement, ça m'a l'air d'être franchement très délicat, très fragile. Et mais quelle honte, quoi. On dirait un jouet pirate. Sinon, vous aviez ce gros œuf de dinosaure, Zoro Smashers Epic Dino Egg,
avec des surprises dedans. Alors je l'ai repéré parce que d'une part il y a un os qui dépasse de l'œuf, c'est rigolo, mais surtout parce que ça m'a fait penser donc à l'ami Papa Blender qui l'a présenté sur sa chaîne. D'ailleurs si vous voulez voir ce que ça donne à l'intérieur, avec du slime, avec des dinosaures, voilà, bah allez sur sa chaîne, voyez sa vidéo, je vous mets ça là en lien, vous verrez c'est sympa, mais 14,95 € même pour le délire, je ne pouvais pas le prendre. Quoi qu'il en soit, donc vous avez quand même là par contre un lot de figurines, les mêmes que tout à l'heure, sauf que là vous en avez 8 et non pas une, et surtout à 20 € les 8. Si je sais encore compter, c'est quand même beaucoup moins cher que les figurines à l'unité. Si vous avez un gamin, ça franchement, vous lui offrez ça. Là c'est la joie pour la vie. Et sinon pour les fans de Lego, créateur sous-marin, là je vous l'ai déjà présenté la dernière fois, vous noterez cependant que le code barre est barré, même si c'est à 12,95 €, ça veut dire que ça ne sera pas renouvelé. Si vous le voulez, c'est maintenant, sinon après ça ne sera pas remis en magasin. Sinon donc vous aviez aussi du Lego City, 7,95 €, là aussi je trouve pas ça génial. Et sinon en Playmobil vous aviez des figurines à 2,99 €, le prix est sympa. C'est juste les figurines qui sont totalement inintéressantes. Et en parlant de figurines intéressantes, moi j'ai tout de suite flashé sur le Playmo Space, là, le Playmobil Space, donc un véhicule de Mars, et je me disais tiens ça peut être sympa d'avoir quelque chose de Playmobil autour de l'épopée spatiale 40 ans plus tard. Après mes premiers achats Playmo Space, voir ce que ça donne, mais 8,95 €, ça m'a refroidi aussi sec, sans mauvais jeu de mots, et ça aurait été à 4 ou 5 €, je pense que je l'aurais pris, mais là 9 € non. Voilà, donc bah écoutez, on a fait le tour de ce qu'il y avait à voir à Action. Maintenant ce que je vous propose, c'est de découvrir ce que cache ce livre sur les zombies. Alors qu'est-ce que donne les zombies au cinéma? Alors déjà je trouve que la couverture est quand même assez bizarrement imprimée, mais bon c'est pas grave. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ozzy Guanzo est un écrivain et réalisateur dont le travail dans l'industrie du cinéma couvre tous les aspects du métier, du développement à la production en passant par la post-production et la distribution. Il a notamment travaillé sur la trilogie Spider-Man, Green Lantern, Le Monde Fantastique d'Oz, Wolverine. Est également l'auteur de Constructing Green Lantern, From Page to Screen Universe 2011. C'est déjà si vieux Green Lantern. C'était très mauvais. C'était très mauvais comme film. Max Landis est un écrivain et réalisateur avec une dizaine de projets en cours de réalisation et de production sur plusieurs médias. Connu pour son scénario du film Chronicle, The Death and Return of Superman. Ouais. Bon, bah, ces deux personnes ne me disent strictement rien. Mais c'est pas le plus important. Alors, d'autant que une des raisons pour laquelle j'ai pris ce bouquin, c'est que j'ai tout simplement absolument aucun document sur les zombies. Voilà. Alors que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et il date de quand ce machin? 2014. Ok. Donc, présentation du mort-vivant, Hollywood invoque les morts, l'avènement des séries B, les envahisseurs venus du tombeau, la révolution de Romero, infection se propage, rouge et épais, jeux, vidéos et nouvelles donnent, les zombies et l'ère du temps. Voilà. Bon. Une image bien connue de Walking Dead, là, la nuit des morts vivants de Romero, toujours Walking Dead et Romero sur le tournage de Chronique des morts vivants 2007, affiche espagnol pour certitude de la nuit des morts vivants en 68. Et là, là, table affiche en sortie des morts vivants. Pourquoi ils mettent pas de légende pour ça, je sais pas. C'est une image d'un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Warm Bodies
C'est une sorte de teenage movie zombie, quoi. Mais vraiment très sympa. Voilà. Et mais bon. Hop. Alors les morts-vivants, on parle souvent des morts-vivants pour les vampires. Voilà. Mais pas que. White Zombie. Boris Karloff, Bela Lugosi, donc vraiment les grands classiques. Voilà, qui vont poser les bases de ce qui est encore utilisé maintenant. Alors c'est marrant de voir là une affiche avec Karloff où il écrit Walking Dead, avec certainement la créature de Frankenstein, ramenée à la vie dans le laboratoire de Dr Beaumont. Ah non, bon, la nation déchirante de Karloff avec bien plus la victime d'une attaque en convalescence qu'un monstre à la lourde démarche. Oui, donc c'est le Frankenstein qui dit pas son nom, quoi. L'avènement des séries B. Monstrueux zombie dans le mystère du château maudit, Johnson a été l'un des pionniers de l'industrie cinématographique noire aux États-Unis. Roi des zombies. Ouais. Donc là, ça m'a l'air d'être proche de plutôt du zombie classique avec le vaudou, les envahisseurs venus du tombeau. La créature avec le cerveau atomique. On apprend des choses. Teenage Zombies. Je connais absolument rien de tout ça, à part, bon là, évidemment je tombe sur un truc que je connais, Plan 9 from Outer Space, qui est, comment dirais-je, un film connu comme étant le plus mauvais film de tous les temps, quoi, voilà. D'Edward D. Wood Jr. Et bon, voilà, c'est vrai que c'était pas une période où le cinéma de genre, on va dire, brillait de mille feux, hein, très clairement. Le dernier homme sur Terre, Vincent Price. Alors ça, si je me trompe pas, ça, c'est une des premières adaptations de Omega Man qu'on a eu dernièrement avec Will Smith, avec Je suis une légende. Enfin, j'ai dit Omega Man parce que moi je connais surtout le film des années 70, qui était donc la seconde adaptation, mais c'est toujours tiré donc de I Am Legend de Richard Matheson. Voilà, sauf que le premier film c'était quand même avec Vincent Price, quoi. Voilà. Film que j'ai jamais vu, d'ailleurs, au passage. Voilà, Charlton Heston, Omega Man. Maintenant, est-ce que on y parle vraiment de zombies? Il me semblait plutôt que c'était proche du vampire, mais bon. Encore une fois, les deux créatures se mélangent volontiers. La nuit des morts vivants, donc c'est là que l'image du mort vivant change à tout jamais et correspond effectivement à un mort qui marche, mais qui n'est finalement en train de bouger que pour assouvir ses plus bas instincts, à savoir donc déjà bouffer tout ce qui se présente à lui. Nuit des morts vivants. Et il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, je pense qu'ils le disent, mais voilà, ça a changé énormément de choses. L'infection se propage, donc affiche du film Histoire d'outre-tombe. Ça aussi, c'est des images que je connais bien parce que c'est des choses que j'avais vues dans l'écran fantastique ou de Mad Movies et tout. Mais bon, moi, fin des années 70, c'était aussi Creepshow, hein, mine de rien. Alors, The Death Wheeler, je connais pas.
La maison des 7 cadavres. Pas non plus ce que c'est. Diana Sugar Hill et ses sbires zombies. 74, non. Dit strictement rien. Mais là, c'est encore une fois du zombie serviteur vaudou. Alors ça. Je me rappelais plus qu'il y avait Peter Cushing dedans, mais je l'avais trouvé en DVD. Je me suis dit tiens, cette image me dit quelque chose. Et c'est mauvais à un point. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est nul. Voilà, ça vous vend entre guillemets du rêve avec visiblement des zombies scientifiques nazis ou je ne sais quoi sur une île façon Docteur Moreau, mais c'est nul de chez nul. Des films nuls de zombies, c'est pas ce qui manque. C'est limite les les films italiens qui exploitaient, comment dirais-je, le filon cannibale, zombie, tout ça. Était beaucoup plus proche de Romero et avait un potentiel. Mais bon. Donc Dawn of the Dead. Fiche de zombie, qui est pour moi un très très bon film, vraiment très bon. Avec le fameux comment dirais-je, centre commercial. Mais même si j'aime beaucoup aussi le troisième film, qui concerne des survivants qui sont des militaires et scientifiques qui essayent de trouver un moyen de changer la donne. Ça aussi, une image que je connais bien, mais Lucio Fulci, l'enfer des zombies, je l'ai vu qu'une fois, ça m'a suffi. Mais c'est vrai que visuellement, c'est quelque chose, quoi. Surtout cette scène-là qui m'a bien marqué. Mais je sais plus, je devais avoir peut-être 12 ou 13 ans quand j'ai vu ça, quoi. Et toujours avec des musiques bien spéciales. Je regarderai maintenant, je serais beaucoup moins impressionné, je pense. Voilà. Et puis faire croire aussi que c'était des films américains en tournant certaines scènes quand même vraiment. Là, par exemple, là, on va faire des zombies, hop, un zombie du côté de New York. L'abîme des morts vivants, l'oasis des zombies, Burial Ground, City of the Walking Dead. Ouais, bon, voilà. Zombies, bah ça m'a l'air quand même d'être très exhaustif, c'est bien. Mais... Voilà, Creepshow, voilà, Creepshow. 82, il me semblait que c'était fin des années 70. J'aime bien ce film, mais sincèrement, il fait super daté, quoi. J'adore ce film, mais pour moi, il était des années 70, fin des années 70 au pire, mais certainement pas de 82, quoi. Vraiment à voir. C'est un film à sketch, avec quelques pépites. Sinon, Evil Dead 80, là aussi, alors c'est effectivement des morts vivants, mais il y a un petit peu de tout, quoi. C'est plutôt des démons. Et on connaît surtout le deuxième Evil Dead, qui est une sorte de remake, de reboot du premier film, qui était un film d'étudiants, on va dire. Et puis le troisième, rentré dans la légende, avec l'Armée des Morts, l'Army of Darkness, que j'ai vu effectivement en 92. Et c'était vachement cool. Maintenant, il y a même une série, carrément. Donc, du Sam Raimi, avec tout ce qu'il faut pour en faire un succès, quoi. Un grand hommage au film d'horreur. Et sinon, au début des années 80, voilà, ce qui a aussi marqué l'attrait du zombie dans le grand public, c'est pas tant les films, j'allais dire pourris, qu'on a vu au début là, mais le clip de Michael Jackson, voilà, qui a quand même été réalisé par John Landis. Donc John Landis, pas n'importe qui, quoi. À qui on doit le Loup-garou de Londres, entre autres. Mais voilà, excellent clip.
vraiment, où d'ailleurs il n'y a pas que du zombie. On y trouve aussi, mine de rien, le loup-garou, avec des transformations, des costumes, des maquillages de fou, pour un clip. Voilà, ça a changé à tout jamais les clips pour les succès de groupes ou de chanteurs. Et ça a changé aussi, comment dirais-je, l'attrait de ce genre de sujet au niveau du grand public qui souvent se limitait comment dirais-je, au sujet d'Halloween, hein, voilà. Sinon voilà, ça c'est super aussi avec les films de Romero. Le zombie, certes, il est meurtrier, il vous bouffe la tronche, mais donc là vous avez quand même un zombie qui fait un peu de peine, qui se rappelle de morceaux de sa vie d'avant, qui sait utiliser un Walkman, qui sait utiliser un rasoir, qui visiblement était dans l'armée. Enfin, on a envie de l'aimer, ce pauvre zombie. Le jour des morts, Day of the Dead. Qu'est-ce qu'il est bien ce film. Voilà. Et ce maquillage. Alors, j'ai vu qu'il y avait un film qui exploitait justement cette image-là de ce zombie-là, quoi. Et je l'ai vu, alors je sais plus si c'est Netflix ou Amazon Prime, mais c'était nul et non avenu. Vraiment. Voilà, sinon, là, au milieu des années 80 aussi, des films qui sentent un peu la parodie, mais qui ajoutent des éléments quand même bienvenus autour des morts vivants. Et le fait qu'en fait, le coup de les zombies, ça bouffe des cerveaux, ça vient de là. Ça vient de donc le retour des morts vivants. Et c'est de 85, voilà. Et c'est vraiment très très bon. C'est très très bon, quoi. On passe vraiment un bon moment. C'est à la fois effrayant et drôle. Et la zombie là, dont il reste que finalement le haut du corps, et qui parle, qui s'exprime, et qui dit on veut vous manger votre cerveau et tout. C'est là aussi, mine de rien, c'est bourré d'émotions, en plus d'être super bien fait, parce que franchement, c'est de l'animatronique de fou. Et puis ça rappellera la jeune femme dont il reste pas grand chose non plus dans le premier épisode de Walking Dead, qui a été appelée d'ailleurs Bicycle Girl, parce qu'elle est à côté du vélo que prend ou abandonne Rick, je sais plus, mais voilà. Ça, faut pas se fier. Là, pour le coup, l'affiche qui se veut punk et tout, c'est bien gentil, mais c'est pas représentatif du film, franchement. Là, par contre, effectivement, des morts vivants en morceaux avec Reanimator. Alors ça, c'est inspiré en fait normalement d'une nouvelle donc de Lovecraft, avec un chercheur, un scientifique qui d'ailleurs s'appelle West, Dr West, et qui fait des expérimentations à droite à gauche dans les différents films où il apparaît. Donc avec un acteur que j'aime beaucoup, qu'on voit notamment énormément dans Star Trek, Jeffrey Combs, notamment dans Deep Space Nine. Il fait des tonnes de personnages, des Ferengi, mais surtout donc Wei Yun, par exemple, hein, mais il est aussi dans Enterprise. Enfin bon, voilà, cherchez un petit peu, vous verrez qu'il est là. Il est aussi dans le film de Peter Jackson avec des fantômes, Frighteners. Alors je suis désolé, je me rappelle plus du titre français, mais voilà. Ça par contre, assez étonnamment, et je suis pourtant pas super sensible à ce niveau-là, mais trop gore, beaucoup trop gore. Je suis pas prêt de le revoir le film. Il y a une scène où un cadavre essaye d'attraper sa victime à coups de bidoche, de cage thoracique qui s'ouvre et d'intestin préhensible. Et voilà, c'est vraiment dégoûtant. Maniac Cop, bon, ça j'avoue que j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas. Pet Sematary et The Serpent on the Rainbow. Cimetière, ça c'était très spécial aussi, Cimetière.
Et L'Emprise des Ténèbres, je l'ai vu une fois, pas deux. Voilà, pour moi, il y a des limites. Voilà. Mais les années 80, 90, c'est beaucoup de choses. Et notamment, voilà, House. Alors, les suites sont pas terribles. On va dire House 1 et 2, ça va. Ça va. Voilà, pareil. 85, en plus, ça correspond vraiment aux années 80 où je lisais beaucoup l'écran fantastique et Mad Movies. Et donc, forcément, avec ces sorties-là au cinéma, on avait droit à des couvertures d'anthologie comme ça. C'était cool. Là, retour des productions sans intérêt. Jeux vidéo, une nouvelle dot, Dead Alive. Branded. Branded, bah ça c'est... C'est un des premiers films de Peter Jackson. Voilà, bien gore aussi. La nuit des morts vivants. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs versions. Il y a eu plusieurs versions couleur en fait. La nuit des morts vivants, même un récent. Alors ça c'est cool. Du coup là, c'est quoi? Parce qu'après les Italiens, il y a quand même les Asiatiques qui s'y sont mis aussi. Hein. Alors, Resident Evil, voilà. De toute façon, le jeu est un hommage aux zombies, aux films de zombies et notamment au film de Romero. Mais il faut savoir que le titre original japonais c'est Biohazard. Donc clairement, une histoire de virus. Alors les films, est-il utile d'en parler? Je sais pas. J'aime bien le premier, mais voilà. Les zombies et l'ère du temps. Donc là on entre plutôt dans l'ère moderne, où tout se mélange du coup. Tout se mélange. Des références au premier film, des références aux jeux vidéo. C'est étrange qu'ils parlent pas de... Bon, c'est vrai que c'est les zombies au cinéma, cela dit. Mais il y a clairement eu une influence aussi des comics, de la BD, voilà. 28 jours plus tard, excellent, juste énorme. Très très bon. 2002, ça fait déjà 20 ans, le film a déjà 20 ans. C'est dingue. Donc là, remake de Dawn of the Dead. L'armée des morts, donc ça a été appelé en français. Et moi je l'ai trouvé très bien ce film. Voilà, quoi qu'en disent certaines personnes. Et Shaun of the Dead, là aussi, sous des airs de comédie, c'est un bel hommage au film de genre. Et ils avaient coupé les scènes trop gore. Et c'était pas plus mal qu'ils aient coupé ces films trop gore. Ces scènes trop sanglantes, qui étaient pourtant des hommages à d'autres films, notamment de Romero, mais voilà. Si vous ne connaissez pas Shaun of the Dead, il faut que vous voyez ça. Land of the Dead, moi j'avais bien aimé. J'avais bien aimé. C'est moins anecdotique qu'il n'y paraît. Survival of the Dead, Diary of the Dead. Alors Diary of the Dead, c'est avec une équipe qui filme l'apocalypse zombie. J'ai pas trouvé ça terrible. Et Survival of the Dead, je crois que c'est sur une île. Et là aussi, c'est pas génial. Pas génial. Pas mauvais, mais pas génial. Fido, par contre, peu de gens connaissent. Un film apparemment donc d'Andrew Curti de 2006. C'est passé totalement inaperçu et pourtant il y a un casting de fou. Il y a quand même Carrie-Anne Moss. Les zombies sont domestiqués et le grand luxe de cette société qui est coincée dans les années 50-60, c'est de pouvoir mourir pour de bon, pour pas devenir justement un esclave de cette société survivante et d'être de passer au crématorium, hein, voilà.
Et contre toute attente, un zombie serviteur va développer des sentiments pour sa maîtresse, va s'attacher au petit garçon qui lui voit autre chose qu'un zombie. Et ça va mal se passer pour le père de famille. Mais voyez ce film, il me semble qu'il est disponible sur une plateforme légale. Alors si c'est pas Netflix, c'est Amazon Prime. Mais vraiment très très bon, vraiment très très bon. Planète Terror, j'ai détesté. J'ai détesté les Greenhouse movies là. C'est vraiment pas terrible. Voilà. Dead Snow, j'en ai entendu parler, je pense pas les avoir vus. Voilà. Et sinon, voilà, Zombieland, excellent. Excellent parce que justement, c'est le bon ratio comédie, action, effet gore, maquillage de fou, très très bon acting, casting de folie. Voilà, que ce soit Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone. Voilà. C'est, j'ai du mal à croire d'ailleurs que ça ait déjà plus de 10 ans, ça a 13 ans. Ça date de 2009. C'est fou, le temps passe vite. Mais vraiment excellent, vraiment très très bon. Voilà, comme quoi, c'est pas parce qu'on fait un film comédie que ça doit être parodique à en être ridicule. Ça peut, entre guillemets, aborder des sujets sérieux, comme le deuil, le fait de vivre dans une apocalypse zombie, etc. Non, vraiment. Rien que le générique de début, c'est super. Voilà. Et puis sinon, la série où j'aimerais dire que je me lasse, mais bon voilà. Effectivement, je me lasse, mais je peux pas m'empêcher de voir les nouvelles saisons qui sortent. Walking Dead, on en est, je crois, à la 11e saison, avec des spin-offs qui sont pas si mal. Fear the Walking Dead, pas si mal que ça. Et dernièrement, il y a même une version Teenage Movie de Walking Dead, je me rappelle plus du nom, qui est sur Amazon Prime. Bon, plutôt moyen, mais bien foutu, très très bien foutu. Pas toujours, les maquillages super, les effets numériques par contre à revoir. Mais les débuts en tout cas, mais quelle série quoi. C'est voilà. Juan of the Dead, je connais pas. Je sais pas. Paranorman, bien qu'ils en parlent, super, très très cool. Alors Paranorman, en France, c'est les étranges pouvoirs de Norman. Là aussi, film du studio Laika, passé totalement inaperçu. Et c'est bien dommage. Donc surtout si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. Sinon, grand hommage à tous les films d'horreur, gore et tout ce qu'on veut, avec la cabane au fond des bois là. Et ça aussi, très très bon film, Cabane dans les bois. 2012, ça fait déjà 10 ans. Non franchement ça c'est... Voilà, et Warm Bodies. Voilà, je vous disais que c'est très très bien. Par contre, World War Z avec Brad Pitt, tout le monde vendait ça comme dans le film de zombies qui allait tout casser. Pétard mouillé, mais alors pétard mouillé, de chez Pétard mouillé quoi. Voilà, on va pas plus développer, ça ne vaut pas le coup. Tellement de choses qui vont pas dans ce film. Tellement. Oui, il y a un film de zombies avec Arnold Schwarzenegger, avec la fille de Schwarzy qui se transforme lentement en zombie. Ça s'appelle Maggie, et pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Et sinon, Dernier train pour Busan. Excellent film coréen qui, dans les films d'horreur, font pas les choses à moitié, et que ce soit au cinéma ou en série télé. Là, il y a une série télé qui est sortie sur Netflix coréenne, donc sur les zombies, All of Us Are Dead, et je vous la conseille fortement. C'est vraiment très très bon. Et on a fini, j'ai l'impression. Hein, oui, voilà. Bon, écoutez, moi je suis bien content quand même
de l'avoir eu, ce bouquin. Alors j'aurais certainement pas mis 30 € là-dedans, mais 5 €, ça va. C'est une très très bonne affaire. Et ça me permet d'en savoir un petit peu plus sur des films que je n'ai pas forcément vus ou que je pourrais peut-être apprécier en les voyant, j'en sais rien, mais voilà. Donc voilà, hein, c'est juste pour vous prévenir, pas grand chose d'intéressant sincèrement, donc voilà, vous êtes au courant, j'espère que vous trouverez cette vidéo à temps pour profiter éventuellement de ces bonnes affaires, donc j'espère que tout cela vous a intéressé, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez vu quoi que ce soit dans vos magasins, autres que nos actions ou quoi. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouveaux bons plans vivants.